Mon client réalise un retour sur investissement de 36% en seulement 3 ans grâce à l'achat d'une townhouse sur plan à Dubaï. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je m'appelle Agathe et je vis à Dubaï depuis 2013. Et ça fait plus de 10 ans que j'investis ici dans des projets d'achat-revente sur plan. Sur cette chaîne, je partage avec vous toutes mes astuces et mes expériences pour vous aider à être rentable sur ce marché unique et éviter les pièges courants. Et si comme moi, vous en avez assez des vendeurs de rêves et des chiffres fantaisistes et que vous cherchez des infos concrètes et honnêtes sur l'investissement immobilier sur plan à Dubaï, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochains conseils. 36% de retour sur investissement, ça donne envie. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous révèle avec quel développeur il a réussi cette plus-value impressionnante, dans quel quartier et bien sûr sur quel projet. Et je vais vous montrer concrètement pourquoi il est assez simple de reproduire ce type de performance sur des biens similaires. Vous verrez qu'à Dubaï, le marché obéit à des règles bien rodées. Et en comprenant comment ça marche, vous saurez comment reproduire ce type de performance. Bien évidemment, à mon habitude, je vous partage les chiffres avec une transparence totale, preuve à l'appui. Nous verrons combien il l'a acheté, quelle est la valeur de son bien aujourd'hui, combien il va pouvoir le louer en s'appuyant sur les chiffres réels du marché. Je parle ici des dernières transactions enregistrées par le Dubai Land Department. Des données vérifiées et transparentes. Pas des chiffres sortis de nulle part ou des promesses d'argent qui sont parfois plus motivées par leur commission que par votre réel investissement et qui surtout ne sont pas eux-mêmes investisseurs. Et bien sûr, on va regarder ensemble comment c'est encore possible de réaliser ce type de transaction à Dubaï aujourd'hui. Je vais vous expliquer les fondamentaux pour anticiper ce genre de projet à forte plus-value. Allez, rentrons dans le vif du sujet et voyons ensemble comment cette plus-value a été réalisée. Ce genre de performance, c'est pas du hasard, c'est le résultat d'une mécanique bien rodée qui régit le marché des townhouses et des villas à Dubaï. Alors là, peut-être que vous allez me demander, mais c'est quoi exactement une townhouse? C'est tout simplement une maison mitoyenne, souvent avec 3 à 5 chambres, qui fait partie de ce qu'on appelle un compound. Un compound, c'est un grand lotissement organisé en petits quartiers qu'on appelle clusters. Chaque cluster offre des équipements comme une piscine, des parcs, des pistes cyclables. En gros, tout ce qu'il faut pour que les familles s'y sentent bien. Ces compounds sont souvent situés un peu plus loin du centre-ville, généralement à 20-30 minutes des plages et des zones comme downtown. Mais l'avantage, c'est qu'on y trouve tout sur place, des commerces de proximité, des écoles parfois et surtout de l'espace. C'est le rêve pour une famille qui veut un jardin et une maison à elle. Petit aparté d'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais à Dubaï, des quartiers comme Jumeirah ou Al Barsha où on trouve des villas individuelles sont réservés aux ressortissants des pays du Golfe. Si vous êtes expatrié et que vous voulez devenir propriétaire d'une maison, votre seule option, c'est d'investir dans un compound. Avant d'investir dans une townhouse, comme toujours, on va bien étudier le marché. L'objectif est simple, maximiser les performances de l'investissement tout en limitant les risques au maximum. Pour ça, on applique toujours les critères essentiels. Le choix du promoteur, indispensable pour garantir fiabilité et qualité, un projet à fort potentiel qui répond ici aux besoins spécifiques des familles, un type de villa idéalement situé parce que l'emplacement reste l'un des leviers les plus puissants de l'immobilier. Premier critère essentiel, le promoteur. Quand on parle des compounds à Dubaï, on parle de véritables petites villes avec des milliers de villas. Ces projets gigantesques ne peuvent pas être développés par n'importe qui. Pourquoi? Parce que pour se lancer dans ce genre d'aventure, il faut des terrains immenses. On parle de plusieurs hectares. Rien de moins. Du coup, les promoteurs capables de mener ces projets, on peut les compter sur les doigts d'une main. Emaar, Meras, Damac, Dubai Properties et Nakheel. Ce sont eux les valeurs sûres. Bien sûr, il y a aussi des plus petits promoteurs, mais soyons honnêtes, soit leurs projets sont moins fiables, soit ultra luxe et ça correspond vraiment pas à tous les profils d'investisseurs. Si vous voulez de la sécurité et de la visibilité, restez sur ces grands noms. C'est là que vous trouverez la meilleure combinaison entre qualité et potentiel de rentabilité. Dans le cas de mon client, le promoteur choisi, c'est Damac. On va pas se mentir, c'est un développeur qui fait pas toujours l'unanimité. Et honnêtement, il y aurait de quoi faire une vidéo entière sur le sujet. Mais voici un petit aperçu rapide. Damac, c'est tout simplement le plus gros promoteur privé des Émirats Arabes Unis. Ils sont présents partout, dans les pays du Golfe, en Égypte et même en Angleterre. Avec plus de 20 ans d'expérience à Dubaï, ils ont livré près de 40 000 logements. C'est un mastodonte, clairement. Mais parce qu'il y a un mais, leur réputation est parfois contrastée. Pourquoi? Eh bien, certains de leurs projets ont connu des retards de livraison et la qualité n'a pas toujours été au rendez-vous. C'est pas un nom qui aspire autant confiance qu'un Emaar ou un Meras par exemple. Cela dit, d'un point de vue financier, Damac reste très solide. Ils ont prouvé leur capacité à livrer des projets de grande envergure comme Damac Hills One, où les investisseurs ont pu réaliser jusqu'à 70% de plus-value en quelques années. Par contre, attention à ne pas confondre avec Damac Hills 2, qui est lui situé en plein milieu du désert et qui offre pas du tout le même niveau de performance. Mais ça, c'est une autre histoire, on en reparlera dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur ce qui fait la force de Damac et pourquoi mon client a choisi d'investir avec eux. Passons au deuxième critère super important pour réussir un investissement, le projet. Pour que ça marche, il faut que le projet soit bien localisé et qu'il offre des infrastructures de qualité. C'est ce qui attirera un maximum de familles une fois les maisons livrées. Pourquoi c'est crucial? Parce qu'entre deux projets, on peut avoir d'un côté des réussites impressionnantes et de l'autre des échecs vertigineux. Et ces échecs peuvent vite devenir un vrai gouffre financier.
Dans le cas de mon client, il a choisi d'investir dans Damac Lagoon. Ce projet, c'est un vrai tournant pour Damac. Il a été lancé fin 2021, pile au moment où Damac a décidé de revoir complètement sa stratégie. C'est Amira Sajwani, la fille du fondateur, qui a pris les rênes du développement et elle a tout changé. Damac s'est mis à viser beaucoup plus haut avec des projets ultra luxe comme la Cavalli Tower, Cavalli Couture ou encore les traits exclusifs Safa One et Safa Two. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Damac Lagoon a été leur tout premier projet après ce repositionnement. En gros, ils n'avaient pas le droit de se louper et c'est ce qu'on va analyser ensemble. Mais Damac Lagoon, c'est quoi exactement? C'est pas juste un quartier, c'est carrément un concept. Imaginez un endroit où tout tourne autour du thème des destinations méditerranéennes. Des lagons artificiels, des plages de sable blanc, des cascades, des activités nautiques. Chaque cluster de villas ou de maisons est inspiré d'une destination comme Santorin, Venise ou encore la Côte d'Azur. Voyez l'idée? C'est un endroit où vous avez l'impression d'être en vacances toute l'année. Avec ce projet, Damac a voulu frapper fort. Un design qui sort du lot, des aménagements de qualité et un prix compétitif pour ce niveau de prestation à Dubaï. Et en termes de localisation, c'est juste en face de Damac One. Vous savez, celui où les investisseurs ont fait des belles plus-values. Pas celui au milieu du désert, vous voyez où je veux en venir. Bref, c'est un projet ambitieux et unique, mais attention, c'est pas parce que le projet est top qu'il faut choisir sa maison au hasard. Avec des milliers de townhouses prévus dans ce compound, si vous voulez bien revendre ou louer facilement, il va falloir choisir la bonne. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Ce qui nous amène au troisième critère, le choix de la villa et surtout de son emplacement dans le compound. Sur des projets gigantesques comme Damac, où chaque quartier ressemble à une petite ville, il y a une réalité importante à comprendre. Toutes les villas d'un même type se ressemblent. Une 3 chambres est identique à toutes les autres 3 chambres et idem pour les 4 et 5 chambres. Alors comment se démarquer dans un projet où tout paraît uniforme? C'est simple, il faut jouer sur l'emplacement stratégique. Dans le cas de mon client, on a choisi une villa 5 chambres parce que c'est le seul modèle avec une chambre pour la nanny. Et ça, c'est un critère essentiel pour une clientèle familiale. Mais après, il fallait encore trouver la villa idéale dans le compound. Et voici les règles d'or qu'on a suivies. Éviter l'entrée et la sortie du compound, trop de passages, trop de bruit. Éviter un jardin donnant directement sur une route extérieure, pareil, nuisance sonore garantie. Éviter une villa trop près de la piscine, brouhaha constant et surtout avec les familles. C'est pratique pour certains, mais le bruit peut vraiment être un problème pour d'autres. En revanche, on voulait une villa proche du lagon, sans être directement dessus. Pourquoi? Parce que les villas avec vue directe sur le lagon coûtent beaucoup trop cher, ce qui peut réduire le rendement locatif. Idéalement, la villa devait être située au milieu du quartier, loin des zones bruyantes et si possible sur un terrain d'angle, ce qu'on appelle un corner. Un corner, c'est l'idéal. Il y a moins de passages, plus d'intimité et souvent un terrain plus grand. Et dans un projet avec des milliers de villas, ce genre de détail peut vraiment faire la différence à la revente. Bref, sur ces grands projets, se démarquer, c'est la clé pour maximiser la valeur et le rendement. Et pour mon client, c'est exactement ce qu'on a fait. Maintenant, place à l'info que vous attendez tous, les chiffres. Mon client a acheté une townhouse de 5 chambres d'environ 300 m² pour 640 000 €. Avec les frais d'immatriculation, l'équivalent des frais de notaire de 4% auprès de Dubai Land Department, on arrive à un total de 665 000 €. Mais attention, il n'a pas tout payé d'un coup. Il a réservé la townhouse avec 15%, a réglé 50% pendant la construction et au moment de la livraison, il aura payé 65% de la valeur totale de son bien. Ce genre de plan de paiement, c'est un vrai avantage pour les investisseurs parce que ça permet de répartir les paiements dans le temps tout en sécurisant l'investissement dès le départ. Lors de la livraison, il a 2 options, soit revendre, soit mettre la villa en location. Option 1, la revente. Pour évaluer la revente, on s'est basé sur les dernières transactions des townhouses Santorini. Sur les 10 dernières ventes, la moyenne était de 3 233 000 dirhams. Mais comme mon client a une corner unit avec un terrain plus grand, pas loin du lagon, on peut raisonnablement viser 3 330 000 dirhams, voire même 3 350 000 dirhams. Pour rester conservateur, j'ai pris la valeur la plus basse, soit 3 330 000 dirhams, ce qui équivaut à 825 000 €. Avec son plan de paiement, mon client aura payé à la livraison seulement 441 000 €, soit 65% de la valeur du bien, frais de notaire inclus. Cela lui donne une plus-value latente de 159 660 € pour une somme engagée de 441 000 €. Résultat, un retour sur investissement net de 36%. Maintenant, on va se pencher sur l'option 2, la location. Pour la location, il faut savoir que les charges de copropriété, ce qu'on appelle les annual service charges dans les compounds, sont bien plus basses que pour les appartements. On est sur environ 4 dirhams par square foot, ce qui correspond, en fonction du taux de change, à environ 1 €. Pour cette villa, ça représente 13 000 dirhams par an, soit environ 3 000 €. Aujourd'hui, aucune maison à Damac Lagoon n'a encore été livrée. On n'a donc pas d'historique locatif. Mais en se basant sur des communautés similaires comme Tilal Al Raf, Damac Hills One et Meudon, les loyers annuels pour des villas équivalentes se situent entre 300 000 et 350 000 dirhams par an. Encore une fois, j'ai pris le loyer le plus bas,
300 000 dirhams, ce qui correspond, en fonction du taux de change toujours, à 75 000 euros. Avec ce loyer et en déduisant les charges, on arrive à un rendement locatif de 16% sur la somme engagée à la livraison. Une fois la villa entièrement payée, le rendement locatif resterait de 11%. Pour comparaison, la moyenne des rendements locatifs à Dubaï tourne autour des 7%. Ici, on a 11%, soit 50% de mieux, et avec des estimations hyper conservatrices. Et ça, c'est sans compter sur une location meublée ou saisonnière qui pourrait encore booster la rentabilité. Ça donne envie, non? Au début de cette vidéo, je vous ai parlé d'une mécanique imparable qui régit le marché des townhouses à Dubaï et qui vous permet presque à coup sûr de faire un profit en achetant sur plan. Eh bien la voici. À Dubaï, la majorité des villas et townhouses sont achetées par des familles résidentes qui veulent en faire leur résidence principale. Ces familles préfèrent les townhouses aux appartements, mais elles n'ont pas les moyens de payer les montants demandés pendant la construction, qui correspondent à 600 000, 700 000 euros. Entre leur loyer, l'école des enfants et les autres dépenses, c'est impossible pour elles de financer ces biens en cours de construction. C'est là que les investisseurs entrent en jeu. Ils achètent les biens sur plan, financent la construction et à la livraison, ces end-users peuvent enfin acheter grâce à un crédit immobilier sur 20 ou 30 ans. Résultat, l'investisseur revend à un prix plus élevé, réalisant un profit garanti car il a sécurisé un prix bien avant l'augmentation des valeurs. Ce mécanisme est presque infaillible. À la livraison, les familles n'ont pas d'autre choix que de payer plus cher pour des biens qu'elles peuvent enfin financer. C'est un des secrets les mieux gardés du marché immobilier de Dubaï et c'est ce qui fait que l'investissement dans les townhouses est une stratégie ultra efficace. Mais alors, ce genre de performance, est-ce encore possible aujourd'hui ? Absolument, mais pour y arriver, il faut respecter les 3 critères essentiels. Le choix du développeur, un projet à fort potentiel qui répond aux besoins de votre cible et un emplacement stratégique pour votre villa. Pour éviter les erreurs et faire les bons choix, un conseil que je ne répéterai jamais assez. Entourez-vous des bonnes personnes. Faites appel à des professionnels qui connaissent le marché, qui sont eux-mêmes investisseurs et qui comprennent parfaitement ces mécanismes. Si vous voulez des conseils personnalisés ou vous voulez savoir comment investir dans l'immobilier off-plan à Dubaï, contactez-moi directement via le lien en description. Et pourquoi pas, peut-être qu'un jour c'est votre réussite que je partagerai ici en racontant la plus-value que vous aurez réalisée grâce à votre investissement off-plan à Dubaï. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.